La troisième et dernière partie de la formation, essentiellement, est consacrée aux 2 derniers films qu'on doit réaliser, le film artiste et le film examen. On a tout un rythme à soi quand il s'agit de travailler nos projets, donc c'est assez dur de présenter uniformément comment se sont passés ces 2 derniers mois, mais ce que je peux faire, c'est présenter les différentes étapes qui sont communes à tout le monde, pour mener à bien un projet depuis l'idée d'origine jusqu'à la publication du film. Tout d'abord, il vous faut un sujet ou une idée que vous voulez aborder. Dans le cadre du film artiste, on a un cadre général qui est l'artiste, ou l'art en général qu'on va aborder, mais pour le sujet d'examen, un peu comme un projet que vous auriez pour vous-même, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Ce qu'il faut vous poser comme question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, et est-ce que c'est possible de le faire? Dans le cadre de la formation, par exemple, on a un certain nombre de contraintes qui sont essentiellement géographiques et temporelles, dans le sens où on doit tourner sur une journée l'entièreté du projet dans un rayon de 1 à 2 heures autour d'Issoudun. Donc ce sont des contraintes à prendre en compte. Il faut choisir le sujet qui correspond à la fois à nos envies et aussi à nos possibilités. Avoir un sujet super, mais que vous ne pouvez pas tourner, ça n'a pas d'intérêt. Une fois que vous avez votre sujet, il va falloir contacter les personnes qui peuvent vous permettre de réaliser ce sujet. Par exemple, dans mon cas, j'ai voulu traiter de la question du pseudonyme chez les graffeurs. Dans ce cas-là, il faut que je cherche tous les graffeurs qui existent dans la région autour d'Issoudun et savoir s'il y en a un qui utilise un pseudonyme et qui a envie de me parler de cette question-là. Rencontrer les personnes, c'est également repérer les lieux. Si vous allez les voir à leur atelier, par exemple, profitez-en pour regarder les entrées de lumière, la lumière disponible. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Est-ce que l'atelier est joli? Est-ce qu'il va falloir trouver des moyens de filmer pour pas trop montrer l'atelier parce qu'il est dégueulasse? Ça, c'est des choses à prendre en compte durant les repérages. Donc si vous allez voir les personnes, réfléchissez directement. Peut-être que l'endroit où vous les rencontrez, l'atelier par exemple, c'est peut-être pas le bon endroit où vous voulez filmer. Ensuite, il va falloir créer un dossier de production, un dossier artistique, qui vise à convaincre un producteur, une maison de production ou un client que le projet que vous avez est un projet viable, réalisable, donc il va comprendre un pitch et un synopsis, et ensuite tout ce qui peut permettre de les convaincre et de montrer que vous avez fait vos recherches. Donc ça peut être un séquencier, ça peut être des informations des lieux, des plans, un mood board, j'en sais rien. Quelque chose qui montre que vous avez fait votre travail déjà en avant, de pré-production. Ça peut être un storyboard si c'est de la fiction, mais nous, dans notre cas de documentaire, de reportage, c'est assez rare le storyboard. Par contre, on peut avoir une structure du reportage en utilisant les repérages avec les personnes. Par exemple, on sait vers quoi on tend, quels sont les différents éléments qu'on va aborder. Ça, ces choses-là, on peut le mettre dans le dossier de production. Avec ce dossier de production, une fois qu'on a validé avec la personne en charge de la validation, donc nous dans notre cas c'est notre formateur, ça peut être un producteur, vous allez enfin passer à ce qui nous intéresse le plus en tant qu'opérateur de prise de vue, c'est-à-dire le tournage. Vous allez aller sur place, réaliser tout ce que vous pouvez réaliser, parce que vous avez prévu beaucoup de choses. Tout ce que vous avez prévu ne va pas forcément être possible à tourner, parce qu'il y a les aléas de la vie, mais il y a aussi, sur place, des nouvelles choses qui vont apparaître. C'est pas parce qu'on a fait un dossier de production qu'il faut rester bloqué dessus, il faut rester ouvert aux différentes possibilités qui apparaissent durant le tournage. Si tout va bien, vous allez avoir plus que nécessaire, si tout va mal, il va falloir trouver des combines pour au moins rapporter le minimum qui permet de faire un reportage avec les images. Une fois que le tournage est terminé, vous allez rentrer avec vos images, et il va falloir les dérusher, c'est-à-dire bien prendre connaissance de vos images, qu'est-ce qui est exploitable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ensuite passer au montage. Dans notre cas, pour le film artiste et les films d'examen de la formation, on avait des monteurs professionnels qui étaient là pour monter les films, mais ça veut pas dire que nous on n'était pas là, on était là pour leur donner une certaine direction, et donc pour donner une direction, il faut déjà donc bien connaître les images avec un dérochage pertinent, et ensuite leur expliquer qu'est-ce qu'on a voulu filmer, qu'est-ce qu'on a voulu raconter comme histoire, et par un processus collaboratif, on fait en sorte d'arriver à un film qui nous convient. Le montage, c'est la dernière réécriture du film. Tout ce que vous n'avez pas pu filmer, on l'oublie. Tout ce qui a été filmé, qui était prévu, c'est bien. Tout ce qui a été filmé en plus, c'est bien aussi.
Maintenant, le but c'est de choisir quelles sont les images et quels sont les sons qui vont le mieux raconter l'histoire qu'on veut présenter au public. Il ne faut pas forcément rester trop attaché au dossier de production et à ce qu'on avait en tête initialement, il faut aussi voir comment les images vivent les unes par rapport aux autres et rester ouvert aux possibilités qui se découvrent au moment du montage. Si tout va bien, vous êtes en possession de votre film, de votre documentaire, de votre reportage, de votre clip, de votre pub, qu'importe, et vous en êtes satisfait, c'est donc le moment de le partager avec le public. Pour le film d'examen, on a une projection publique au cinéma des 12 films d'examen, et c'est quelque chose qui est vraiment très sympa, parce que voir son film sur grand écran, c'est vraiment exceptionnel, ça vous permet de voir absolument tout ce qui va pas dans votre film, donc c'est vraiment une bonne chose. C'en est fini de l'aventure à l'INA et à l'AFPA, à la formation. C'est quelque chose que je conseillerais très facilement à n'importe qui a un minimum de base, ou qui a déjà fait des petites vidéos et qui souhaiterait se professionnaliser. C'est vraiment très adapté pour ce genre de profil qui était le mien. Si tout va bien, vous vous retrouvez avec un joli bout de papier qui vous sert de diplôme, et surtout beaucoup d'expérience et quelques projets sympas à montrer à des clients potentiels que vous avez réalisés si tout va bien au cours de l'année. Après maintenant, il suffit de ne pas s'arrêter, de continuer à produire et de s'intégrer dans la vie professionnelle, hein, n'est-ce pas ? Et puis comme dirait un futur grand cinéaste français, c'est tout pour moi, on se revoit la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, ça fait tout juste 400 jours que j'ai décidé de me reprendre et de faire quelque chose de ma vie. Donc c'est une date assez importante. Et du coup, c'est bien pour moi de voir cette évolution entre le moment où je faisais pas grand chose, une période d'auto-formation qui a duré une 60aine de jours, l'AFPA qui a duré pas mal de temps avec une petite pause Covid au milieu, et ensuite maintenant les démarches d'auto-entrepreneur qui démarrent, le matériel que je commence à acheter histoire de pouvoir travailler correctement. Voilà, c'est la première étape du chemin, du parcours arrive à son terme et on va pouvoir commencer la partie la plus intéressante maintenant du parcours qui est vraiment la professionnalisation. Donc voilà, ça c'est la première étape de terminer et puis la suite arrive. À la prochaine.